retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course Lidl. Alors, j'ai été faire normalement les courses de la semaine, il me manque juste un repas parce que c'est des produits que je dois acheter à Carrefour. Je vais vous donner le menu, comme ça vous a bien plu la semaine dernière. Alors, sachant que là on est mardi, je vous tourne cette vidéo le matin, je vais vous la publier cet après-midi. Hier on a mangé du hachis parmentier, mais j'avais tout ce qu'il fallait dans le congélateur. Donc au niveau des repas je vous les donne, mais c'est un petit peu dans le désordre, on mangera peut-être pas forcément dans cet ordre là. Donc il y a les fameuses paupiettes au poulet avec la purée maison que j'avais acheté, enfin les paupiettes que j'ai achetées la semaine dernière. Je vais faire des steaks hachés, je savais pas trop si j'allais faire ça avec des pâtes ou avec des frites, donc j'ai pris les deux au cas où. Je vais faire des escalopes panées avec une sauce aux champignons. Alors les champignons, je voulais quand même en prendre parce que j'étais pas sûre d'en avoir assez dans le congélateur, mais ils avaient plus de champignons. Donc je ferai avec ce que j'ai dans le congélateur. Je vais faire aussi du riz avec une sauce tomate aux olives. J'avais envie de coquillettes au jambon depuis un moment, donc je me suis dit, allez, cette semaine, on fait les coquillettes. Et mon chéri avait envie de kebab maison, donc c'est ces ingrédients-là que je vais aller chercher à Carrefour. La dernière fois, on avait pris la viande à kebab au surgelé à Carrefour, et franchement, elle était super bonne. J'ai pris des petits pains... style les pains pambagna, si vous habitez dans le nord, je crois qu'on appelle ça des faluches. C'était très très bon. Ils font pareil aussi, ils vendent une sauce blanche qui est super bonne. Donc je vais aller chercher tout ça. Normalement je devrais pas en avoir pour cher. Je vais essayer de pas trop craquer et d'aller dans les rayons vraiment où il y a les articles. Et je vais essayer de pas craquer pour autre chose. Là honnêtement j'ai fait tout pour avoir des repas pas chers, donc je m'étais fixé à peu près le même budget que la semaine dernière. Je m'étais dit 40 €, ça pourrait être bien. Quand elle m'a annoncé le prix en caisse, j'ai été choquée. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est des petites courses, il n'y a vraiment pas grand chose parce que j'avais quand même pas mal de produits dans les placards et dans le congélateur. Et comme d'habitude, je vous mets les prix juste là-haut. Donc, on va commencer tout de suite parce qu'ils n'étaient pas sur la liste. Donc, j'ai quand même craqué. J'ai pris des gaufres comme ça, les gaufres liégeoises. Celles-ci, elles sont très bonnes. Elles sont pas trop sèches. Elles sont pas trop sucrées. Enfin, voilà, nous, on les aime bien. Et comme vous pouvez constater, il en manque déjà une parce qu'en attendant le bus, j'en ai mangé une. Ensuite, j'avais envie de chocolat, donc j'ai craqué pour celui-ci, sachant que je voulais le comparer à un chocolat que j'ai mangé, je crois que c'était chez Action que j'avais pris ça. Il est fourré praliné aux brisures de crêpe dentelle. Donc c'est un peu le même style que l'autre que j'ai testé. Vous pouvez voir ça dans ma vidéo des produits terminés. Si vous ne l'avez pas eu, d'ailleurs je vous la mets dans le petit i là-haut. Donc je voulais tester. Je vous dirai ce que j'en ai pensé dans les prochains produits terminés. Donc le mois prochain. Voilà, j'ai hâte de tester. Ensuite, j'ai repris du gel douche. Donc j'ai pris le petit Marseillais au lait comme ça. Alors au niveau des parfums, ça faisait soit très masculin, soit trop féminin. Donc comme je voulais prendre qu'un seul gel douche pour nous deux, avec mon chéri, voilà, j'ai pris au lait. C'est une odeur neutre. Voilà, ça ira très bien parce que là on a un gel douche bio que j'ai acheté et définitivement moi je le supportais pas, mais bon, je me suis dit je suis tellement sensible que voilà. Mais mon chéri il m'a dit hier, mais je commence à avoir des boutons aussi, donc voilà, je vais le donner parce qu'il ne nous correspond pas du tout à nous. Ensuite, j'ai repris des disques à démaquiller comme ça. C'est tout simplement pour enlever le vernis, donc l'utiliser avec les dissolvants. J'avais envie de me mettre du vernis depuis quelques jours, mais comme j'avais pas de quoi l'enlever, voilà, j'ai repris des disques à démaquiller. Ça me fait une éternité parce que j'utilise que pour les ongles. Ensuite, je suis désolée, je suis dans un coin, mais il y a le soleil qui est en train de jouer, donc j'ai essayé de tourner la vidéo comme d'habitude, mais le soleil n'arrêtait pas de venir. Ensuite, j'ai repris du papier toilette, donc j'ai pris celui-ci, hein, le classique, voilà, parce que ça, pour ce qu'on en fait, ça va très bien. Ensuite, je vous disais que j'avais hésité soit entre les pâtes et le riz, donc au cas où j'ai repris les pâtes, j'ai repris les fusilli. La semaine dernière j'en ai pris déjà, mais il en reste quasiment plus, donc voilà. Et au cas où, j'ai repris des pommes de terre, donc si besoin je ferai des frites maison.
parce que je savais pas si j'allais pouvoir rattraper le bus que je voulais, et si j'arrivais pas à temps, je devais attendre 1 heure, donc des surgelés c'était pas possible. Ensuite, j'ai repris du coup les filets de poulet comme ça pour les paner. Normalement, je crois qu'il y en a 3. C'est parfait pour le repas parce que moi j'en prends un petit, mon chéri prend 2 beaux poulets. Ensuite, pour aller avec, il me manquait juste la chapelure, donc j'en ai repris. Celle-ci, elle est bonne, hein. Elle est fine et du coup, moi je trouve que ça panne super bien. Donc la panure tient bien en tout cas sur l'escalope, donc ça c'est bien. Ensuite, pour les coquillettes au jambon, donc j'ai repris le jambon, j'ai pris celui-ci, hein, voilà. Il avait l'air beau, il n'y a pas trop de gras, tout ça, donc voilà, on va tester ça. Du coup, j'ai repris des coquillettes parce que j'en avais plus dans les placards. Pour la sauce tomate aux olives, donc j'ai repris les olives noires. L'idée de la recette m'est venue quand j'ai fait ma dope provençale parce que j'ai utilisé des olives que j'ai dénoyautées à la main. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai que je faisais une petite sauce tomate aux olives qu'on mangeait avec un petit peu de riz et c'était vachement bon. Donc voilà, je me suis dit, on va faire ça. Du coup, j'ai repris de la sauce tomate. Normalement, je pense qu'une briquette, je devrais en avoir assez, mais au cas où, j'en ai pris 2. Et de toute façon, ça se garde bien, donc je mettrai ça dans les placards. Je voulais vous tourner depuis un moment la recette des cookies maison, bah forcément. Donc du coup, j'avais besoin de beurre parce que j'en avais plus assez. Donc voilà, je devrais vous publier la recette assez rapidement. Ensuite, la fameuse courge butternut. Voilà, je l'ai pris cette fois-ci. Donc concrètement, on va manger la moitié ce soir avec la purée. Parce que la purée, je vous rappelle que je fais ça aussi avec des pommes de terre. Je fais un mix pommes de terre butternut. Et j'aimerais bien essayer une recette pour la deuxième partie. J'attends de voir ce que vous pouvez me proposer. J'avais pensé peut-être à un velouté. Mais je sais pas. Est-ce que vous avez des recettes avec cet ingrédient-là? Parce que concrètement, j'ai découvert ce légume il y a 1 an. Ouais, il y a 2 ans maintenant. Mais je le mange qu'en purée en fait, avec des pommes de terre. Et du coup, j'aimerais bien le tester dans d'autres recettes. Dites-moi comment vous le cuisinez, vous. Je suis très curieuse de savoir. Et du coup, la deuxième partie, je la cuisinerai selon ce que vous m'avez dit. La lumière est en train de baisser au fur et à mesure, voilà. Du coup, j'ai repris de la farine, pareil, ça c'est pour les cookies. Et du coup, ça sert toujours d'avoir de la farine dans les placards. Et pour terminer, j'ai repris du coup le fameux sirop de citron. Je voulais prendre un autre parfum en plus, mais honnêtement, avec les pommes de terre, ça et le poids des articles, c'était quand même vachement lourd. Donc je me suis dit, on verra, peut-être à Carrefour, je me prendrai un autre sirop. On verra. Du coup, pour tout ça, il n'y a pas grand chose, mais comme je vous ai dit, j'ai beaucoup dans les placards et dans le congélateur, et j'en ai eu pour 26,83 €. Donc quand elle m'a annoncé ça en caisse, je me suis dit mince, j'ai oublié quelque chose. Je me suis dit c'est pas possible, j'ai oublié d'acheter quelque chose. Et au final non, j'ai revérifié par rapport au plat que je compte faire cette semaine, par rapport à ce que j'avais besoin, j'ai tout pris. Donc mis à part ce qu'il faut pour les kebabs, mais j'ai tout pris. Donc écoutez, ça a été une semaine économique, donc ça c'est cool. J'essayerai de faire à peu près pareil la semaine prochaine. Donc je me dis en fait, en faisant un peu attention, 40 € par semaine, c'est pas déconnant quoi, parce qu'on a quand même des plats qu'on aime bien. Après voilà, comme je vous le disais, on mange pas super sain, on mange pas beaucoup de légumes et tout ça. D'ailleurs ça va, je vais essayer de changer les choses, mais ça va être petit à petit parce que vraiment comme on n'est pas habitué, il y a beaucoup de légumes qu'on aime bien mais que je sais pas forcément cuisiner, voilà. Donc on va apprendre petit à petit à intégrer un petit peu plus de légumes et peut-être à manger un petit peu moins de viande aussi, donc voilà, mais petit à petit ça viendra. Voilà pour le retour de course, j'espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide à être un petit peu plus visible sur YouTube.
Si vous avez des recettes du coup avec la courge butternut, je suis preneuse. Laissez-moi tout ça en commentaire. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. C'est rapide, c'est gratuit et ça fait plaisir, comme dirait Sana. Et voilà, je vais vous faire plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Bye!